Si vous êtes un cadre supérieur, ingénieur ou même un chef de projet, directeur de banque au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou même en France, en Belgique, et que vous regardez des vidéos YouTube qui passent, qui vous promettent en fait l'Eldorado canadien en 6 mois ou en peu de mois, s'il vous plaît, arrêtez tout de suite d'écouter ces vidéos-là parce que ça vaut vraiment rien, c'est pas de la bonne information. Bon, aujourd'hui, on va se dire les vraies affaires, pas pour vous casser le moral, pas pour faire de pessimisme gratuit, mais plutôt pour éviter l'une des plus grosses erreurs de votre vie professionnelle. Alors, beaucoup de vendeurs de rêves sur Internet vous disent venez au Canada, ça manque de main-d'œuvre, ça manque de professionnels, vos diplômes, ça vaut de l'or, vos expériences de 10 ans, 15 ans, ils vont l'arracher. C'est faux et c'est archi faux. La réalité sur le terrain en ce moment, euh, on est tout autre. Et si vous débarquez ici sans comprendre en fait le système, l'écosystème, le choc risque d'être extrêmement brutal. Alors, la réalité, on va regarder en fait les choses en face. D'abord, premièrement, il y a le choc du statut, parce que dans votre pays d'origine, euh, vous avez un statut, vous avez 10 ans ou 15 ans d'expérience, des équipes à gérer, un salaire confortable, une reconnaissance sociale. Euh, Quand vous arrivez ici au Canada, c'est une autre réalité. Votre compteur d'expérience, il commence à zéro. Vous allez devoir commencer à zéro, ça tombe à zéro, c'est ça la triste réalité, malgré vos expériences et tout ça. Les employeurs ici ne reconnaissent pas votre diplôme, pas vos entreprises d'origine auxquelles vous avez acquis ces expériences, et se méfient vraiment des diplômes étrangers. Il ne faut pas chercher à savoir, c'est comme ça. Deux, le mur des ordres professionnels. Alors, c'est quoi? Que ce soit pour les ingénieurs, les comptables, et vous êtes ingénieur de votre pays. Attention, au Québec, c'est pas la même chose. Le titre d'ingénieur est reconnu par un ordre de professionnel qui est l'ordre des ingénieurs au Québec. Par exemple, vous ne pouvez pas exercer ni signer des plans du jour au lendemain. Il faut passer par un processus d'équivalence et lent, coûteux, refaire des cours, passer des examens. Posez-vous Posez-vous la question, s'il vous plaît, à 35 ans, 40 ans, 45 ans et plus, avec une famille à charge, avez-vous vraiment le temps de refaire tout ça, l'énergie et les moyens financiers, de revenir au banc de l'université, des écoles et tout ça, étudier pendant 2 ans, 3 ans, pour espérer intégrer l'ordre? Non, c'est à vous de voir. En plus, il y a le sous-emploi temporaire qui pourrait devenir définitif. Ce qui arrive dans 80% des cas, c'est que les cadres chevronnés se retrouvent à accepter des postes de niveau vraiment de très bas, exécutant, niveau exécutant, ou des jobs alimentaires bien au-dessous de leurs compétences. Et le piège ici, c'est quoi? C'est de pouvoir s'y endormir pendant des années sur des jobs comme ça, en attendant un miracle qui peut-être il viendra ou il viendra jamais. Mais alors, c'est quoi la stratégie? C'est que ça veut dire qu'il faut totalement abandonner? Non, vraiment pas. Mais il faut aborder quand même les choses comme un investissement stratégique, avec un plan strict, ultra strict. Et si jamais vous décidez de devenir fixé, vous, un plan de 5 ans minimum, quinquennal. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi 5 ans? Eh ben, pour 5 ans, l'année de 1 à 3, la bataille de légitimité, c'est quoi? Vous acceptez de recommencer plus bas, au mieux. Vous vous réinvestissez direct dans un diplôme canadien ou une formation locale
pour aller chercher la légitimité que le marché va pouvoir demander. L'année de 3 à 5, la consolidation et la nationalité. Pendant ce moment-là, c'est le temps d'aller chercher votre passeport nationalité canadienne et d'asseoir votre position. Et la règle d'or ici, au bout de 5 ans, faites-vous le bilan, s'il vous plaît. Si vous voyez après 5 ans, vous n'êtes pas, ou vous êtes toujours bloqué dans du sous-emploi, que les portes ne s'ouvrent pas et que vous stagnez, n'attendez pas, s'il vous plaît, pas 10 ans ou 15 ans, parce que même la mentalité change, le milieu socio-culturel, est-ce que vous êtes adapté à un retour à votre pays d'origine? Est-ce que vous restez malgré que les portes sont fermées? C'est tout un débat là, qui se passe dans votre tête si ça ne se débloque pas et ça ne va pas se débloquer par magie. Donc au bout de 5 ans, vous avez fait le plan et vous allez pouvoir. L'avantage d'avoir un diplôme canadien et la nationalité au bout de 5 ans, c'est que votre diplôme devient une devise internationale. Vous pouvez faire un retour stratégique dans vos pays d'origine ou partir carrément au Golfe, aux pays de Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite ou en Europe avec un statut de cadre international réévalué. Vous ne perdez rien, mais il faut savoir pivoter là tout simplement. Un mot très important sur les programmes de PEC d'immigration, les fameux programmes d'expérience québécoise ou d'autres volets d'immigration. Ne vous précipitez pas, surtout tête baissée sur une annonce ou un titre d'article de presse. Il y a de l'information partout, savoir faire le tri d'informations, c'est très important. Beaucoup de créateurs de contenu sur YouTube ou TikTok prennent une petite réforme gouvernementale, la déforment et vous vendent ça comme si les portes du Canada étaient grandes ouvertes à tout le monde sans conditions. Alors c'est vraiment faux. Les conditions réelles, c'est quoi? Chaque programme, que ce soit pour les diplômés ou les travailleurs qualifiés, a des exigences très précises. Il faut vérifier, aller chercher de l'information au niveau de français exigé, par exemple, type d'emploi admissible, catégorie des professionnels qualifiés, durée minimale de travail qualifié sur place. Toutes ces exigences qu'il faut vraiment aller les chercher. Et c'est quoi le conseil sécurité? Je peux vous donner, d'après mes 18 ans en fait de vie sur le Canada, prenez l'information à la source s'il vous plaît, sur les sites officiels du gouvernement du Québec ou du Canada. Ne prenez pas une décision de vie sur une base d'une vidéo de 30 secondes. Renseignez-vous auprès du professionnel et voilà, ne prenez pas une décision, puis vous allez vous renseigner auprès de professionnels réglementés ou directement sur les portails officiels avant de démissionner de votre poste de cadre. Alors, pour résumer tout ça, si vous êtes cadre bien établi, évaluez le vrai coût du sacrifice avant de partir. Car soyez prêt à refaire une formation locale si nécessaire pour vous imposer. Donnez un plan strict de 5 ans pour bâtir votre valeur et obtenir vos options. Ne vous laissez pas, surtout pas bercer par le marketing de l'immigration facile. Alors, construire sa réussite au Canada, ce n'est pas une course de sprint de 100 mètres où tout tombe du ciel. C'est une stratégie long terme, basée sur des faits et du travail solide. Alors, si cette analyse sans langue de bois, je dirais, vous a aidé à y voir clair, abonnez-vous, laissez un commentaire, dites-moi en commentaire quelle est votre situation actuelle et quel est votre plan pour le Canada. On en discute juste en bas. Prenez soin de vous, soyez stratégiques et puis à la prochaine. Salut, bye.